Quelles sont les 5 montres les plus chères de l'histoire? Les prix du neuf dans le secteur de l'horlogerie sont déjà difficilement compréhensibles pour les non-initiés, mais c'est encore bien pire en ce qui concerne les ventes aux enchères. Entre l'histoire, la rareté, l'état, les matériaux, les designs et j'en passe, le nombre de critères à prendre en compte pour estimer le prix d'une montre est sans fin. Aujourd'hui, on se penche sur les 5 montres bracelets les plus chères jamais vendues. Mais avant de mieux détailler ce top 5, énumérons rapidement les montres de la 10e à la 6e place. Commençons donc avec cette Rolex Daytona 6265 en or blanc, surnommée The Unicorn. Une pièce unique de 37 mm produite en 1970 et vendue en 2018 à Genève pour 5 937 000 $, soit environ 5 623 000 € pour la 10e montre la plus chère du monde. Et attention, car on commence déjà fort et ça va aller crescendo. Il n'y a d'ailleurs que 2 Rolex dans ce classement et c'est donc la première. En numéro 9, une Patek Philippe 5208T 010. Encore une pièce unique, cette fois-ci en titane. Ce chronographe monopoussoir à quantième perpétuel est équipé d'une troisième complication, une répétition minute. Elle fut produite et vendue pour la vente Only Watch de 2017 pour 6 226 000 $, soit environ 5 884 000 € au profit de la recherche pour la myopathie. On reparlera d'ailleurs d'Only Watch plus tard en fin de vidéo. A la 8ème place, c'est la fameuse Patek Philippe Nautilus 5711 AA018, une édition limitée en acier au cadran bleu Tiffany, vendue 6 503 000 $ en 2021, soit environ 6 157 000 €, au profit cette fois-ci de l'environnement avec l'association The Nature Conservancy. Cela en fait la Nautilus la plus chère du monde, enfin, sauf si nos calculs sur la Nautilus de Bernard Arnault sont corrects. On sait bien que tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas quantifiable, mais allez donc jeter un œil à notre vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus. En numéro 7, on reste chez Patek avec cette 5016A010, une autre triple complication mariant un quantième perpétuel avec une phase de lune, un tourbillon et une répétition minute. Elle fut vendue en 2015 à Genève pour 7 260 000 $, soit environ 6 857 000 €. En numéro 6, voilà une pièce de 1953. La toute première Patek Philippe 2523 World Time jamais produite avec son cadran en émail cloisonné. Une montre en or jaune avec une complication d'heure universelle vendue en 2021 pour 7 682 000 $, soit 7 255 000 €. Les préliminaires étant maintenant finis, nous arrivons au top 5. Numéro 5, Patek Philippe Gobi Milano World Time référence 2523. Même référence que la montre précédente avec ses deux couronnes A3 et 9h, elle est aussi produite en 1953 mais en revanche en or rose avec un cadran entièrement en émail bleu. Il n'existerait que 2 pièces comme celle-ci au monde, mais celle-là en particulier vient se doter d'une double signature lui offrant une rareté incommensurable, ce qui en fait aussi une pièce unique. On peut donc lire Gobi Milano à 6h faisant référence au distributeur Patek basé à Milan. Elle fut vendue en 2019 à Hong Kong pour 8 967 000 $, soit 8 470 000 €. Numéro 4, Patek Philippe 1518 en or rose. Passons à cette Patek Philippe 1518 en or rose, un chronographe avec phase de lune et quantième perpétuel qui approche la barre des 10 millions. Il s'agit d'une pièce encore plus vieille que les deux précédentes puisque ses origines remontent à 1948. Sa taille de 35 mm entre parfaitement dans les codes de l'époque et lui offre une élégance rare. La première 1518 lancée en 1941 marque le début des chronographes à quantième perpétuel de série de chez Patek, mais aussi dans le monde de l'horlogerie tout entier. 281 exemplaires auraient été produits, dont seulement 58 en or rose. La majorité était équipée d'un cadran argenté et seulement une poignée se dotait de cadrans roses comme celle-ci. Il s'agit de la 14e jamais vue sur le marché. Cette pièce appartenait au prince d'Égypte, le prince Mohamed Toufik Toussou, qui en avait fait l'acquisition en 1951 et qu'il garda toute sa vie. Elle n'a donc jamais changé de main ni été proposée à la vente pendant plus de 70 ans. C'est aussi la seule 1518 en or rose connue qui fut vendue avec son certificat d'origine qui date de juillet 1951. Elle n'a été que très peu portée et a passé le plus clair de son temps dans un coffre. Elle n'a jamais été polie et garde donc ses finitions d'origine qui n'ont que très peu subi des intempéries. C'est également le cas du superbe cadran qui garde son éclat d'origine et ses échelles en émail qui ne présentent que très peu de traces du temps. Cette 1518 allie donc une maison de renom, des matériaux précieux, une histoire horlogère forte en plus d'une histoire au niveau de son propriétaire, une rareté impressionnante et une condition parfaite.
Toutes les conditions étaient réunies pour que cette pièce soit considérée comme une véritable pièce de musée qui allait donc atteindre des prix stratosphériques lors de sa vente. Elle fut finalement vendue en 2021 à New York pour 9 570 000 $, soit 9 040 000 €. Numéro 3, Patek Philippe 15-18 en acier. On passe enfin les 10 millions avec cette autre Patek Philippe 15-18, encore plus vieille que celle du prince d'Égypte, puisqu'elle fut produite en 1943, 2 ans seulement après le début de la production, et fut vendue en février 1944. Celle-ci fait partie des seulement 4 versions en acier qui ont été vues sur le marché, ce qui en fait une des Patek les plus rares de la planète. Même le musée de la marque à Genève n'en possède pas une version identique, alors qu'il s'agit de la plus grande collection privée de Patek au monde. Ces 4 pièces sont discrètement gardées dans certaines des collections privées les plus incroyables de la planète, et lorsque celle-ci fut proposée à la vente en 2016, cela faisait plus de 10 ans que le marché n'avait pas vu de 15-18 en acier. En dessous de son numéro de série, on peut voir le chiffre 1, ce qui signifie qu'il s'agit du tout premier boîtier en acier de l'histoire produit pour une 15-18. On reste ici sur du 35 mm et sur un quantième perpétuel affiché en français. Le boîtier quant à lui est en acier, alors que ce n'était que pendant les années 70 que la marque a commencé à produire des montres de série en utilisant ce métal. Avant cela, les boîtiers étaient presque exclusivement en métaux précieux, incluant l'or de différentes couleurs ou le platine. L'acier était réservé aux commandes spéciales de professionnels, comme des docteurs ou des ingénieurs qui avaient besoin de montres bracelets ultra précises et techniques, tout en gardant un aspect polyvalent important et une résistance à des modes de vie actifs. Cela explique en grande partie pourquoi de nombreux collectionneurs voient les Patek grandes complications en acier comme de véritables grâles et comme des preuves d'une véritable et profonde connaissance de l'histoire de l'horlogerie. Cette 15-18, aussi rare qu'énigmatique, est donc apparue sur le marché en 2016 dans un état absolument grandiose. Et le boîtier en acier ne présente quasiment aucun signe de polissage, de choc, de rayures ou autre. Toutes les pièces sont d'origine, les finitions ont gardé leur éclat du début des années 40, le cadran garde son superbe aspect avec les échelles et le nom de la maison en émail parfaitement exécuté. En termes d'histoire, cette montre fut vendue en 1944 à un certain Joseph Lang de Budapest en Hongrie. Son prix catalogue de l'époque était de 2265 francs suisses, soit 500 francs de moins que les versions en or. Il peut aussi être intéressant de noter que le jour de son achat, Monsieur Lang n'avait en réalité pas acheté une 15-18 en acier, mais 2. L'histoire ne dit pas à qui étaient destinées ces 2 montres, mais elles ont toutes 2 refait surface en Hongrie dans les années 90 et 2000. Cette pièce, considérée par beaucoup comme la plus importante Patek Philippe en acier de l'histoire, fut vendue en 2016 à Genève pour 11 137 000 $, soit 10 522 000 €. Numéro 2. Rolex Daytona 6239 Paul Newman. On sort de chez Patek en s'approchant du vainqueur avec cette Rolex Daytona Paul Newman de 1968, une pièce dont beaucoup d'amateurs d'horlogerie ont entendu parler puisqu'elle est restée jusqu'en 2019 la montre bracelet la plus chère au monde. On est encore une fois en présence d'une pièce d'une marque de renom, vendue dans un état irréprochable, qui représente un morceau d'histoire dans l'horlogerie mondiale et qui a appartenu à un personnage public admiré et adulé de beaucoup, car cette Daytona Panda était la montre personnelle de Paul Newman. Il s'agissait d'un cadeau de la part de sa femme pendant les années 70 qui avait fait graver le fond de boîte sur lequel on pouvait lire « Drive carefully, me ». Comprenez, conduis prudemment, moi. Il s'agissait d'un clin d'œil comme pour rappeler à l'acteur devenu pilote que sa femme l'attendait après la ligne d'arrivée et qu'il était plus important d'arriver vivant que d'arriver premier. Monsieur Newman semblait porter un amour particulier à cette montre qui ne quittait que très rarement son poignet jusque dans les années 80 alors que sa femme lui offrait une nouvelle Daytona, une référence 62-63. La 6239 historique avait alors été offerte au petit ami de la fille de Paul Newman et elle resta en sa possession jusqu'à cette fameuse vente aux enchères de 2019. Le nom Daytona remonte à 1962 pour célébrer le fait que Rolex devenait alors le chronométreur officiel de la Daytona 500. Une course automobile de 500 miles, soit 805 km sur le célèbre circuit Daytona aux États-Unis. Depuis cette époque et encore aujourd'hui, les vainqueurs de cette course mythique se voient remettre une Daytona. Mais cette 6239 n'avait pas n'importe quel cadran Panda. Il s'agissait d'un cadran dit exotique qui se caractérise entre autres par une police style art déco et des index bien spécifiques dans les sous-cadrans. Ces cadrans exotiques n'avaient eu que très peu de succès à leur sortie et ont donc été produits en quantité très limitée, ce qui joue logiquement sur leur rareté aujourd'hui. Plusieurs experts s'accordent à dire que pendant leur période de production, une Daytona sur 20 était dotée d'un cadran exotique.
Ce n'est que dans les années 90 et 2000 que ces cadrans ont très largement gagné en intérêt, en grande partie suite à la publication du livre Paul Newman, Les images d'une vie, dont une version de la couverture présentait l'acteur et pilote portant cette Daytona au cadran si rarement mis en avant à l'époque. Cette 62-39 entraînée par le calibre Rolex 722 développée sur une base de Valjoux 72 est d'ailleurs la seule Daytona dite Paul Newman qui a véritablement appartenu à l'icône qui lui a donné son surnom. Les différentes références faisant partie des Paul Newman Daytona lorsqu'elles sont équipées du cadran Exotix sont la 62-39, référence originale que portait Paul Newman, la 62-40, la 62-41, la 62-62, la 62-63, la 62-64 et la 62-65. La plus accessible est la plus classique, la 62-39, sauf évidemment lorsqu'il s'agit de celle qui a appartenu à la légende et qui a donc créé la genèse. Cette pièce historique fut vendue en 2017 à New York devant une salle de plus de 700 acheteurs potentiels pour 17 753 000 $, soit 16 772 000 € par un acheteur anonyme qui enchérissait au téléphone. Une partie des bénéfices sont encore une fois allés à des associations, dont une montée par la famille de Paul Newman. L'acteur était un philanthrope discret et lorsque sa fille et son ex-petite amie décidèrent de vendre cette montre, il savait qu'ils auraient voulu que cela soit pour la bonne cause. Il s'agissait alors d'un record absolu pour l'époque jusqu'à ce que la 8e édition de l'événement Only Watch pointe le bout de son nez. Numéro 1, Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A010. En 2019, Patek a placé la barre très haut avec cette Grandmaster Chime, pièce unique produite comme on l'a dit pour l'événement Only Watch. On revient ici sur une montre en acier, métal extrêmement rare pour la manufacture, surtout lorsque l'on parle de montres à grandes complications comme c'est le cas ici. Il s'agit d'ailleurs de la seule Grandmaster Chime utilisant ce matériau. La montre est ici magnifiquement décorée et guillochée au motif clou de Paris et mesure 47,7 mm de diamètre pour 16,07 d'épaisseur, ce qui en fait une pièce relativement imposante tout en gardant une élégance et une classe difficilement égalables. La Grandmaster Chime fut dévoilée au public en 2014 mais ne devint une pièce du catalogue qu'en 2016. Elle était alors proposée dans un boîtier en or blanc. Il s'agit de la montre bracelet la plus compliquée de la maison avec ses 20 complications. Parmi celles-ci, on retrouve 5 complications sonores dont 2 sont des exclusivités mondiales. Une alarme sonnant l'heure que l'on programme et une répétition de date qui indique donc la date du jour de manière sonore. Jay-Z est l'une des rares célébrités que l'on a vu porter une Grandmaster Chime, notamment aux 50 ans de son ami P. Diddy. Il possède une version au cadran noir et blanc et nous en avions parlé dans notre vidéo sur sa collection. Son boîtier en acier est réversible grâce à un mécanisme de rotation unique et breveté par la marque. La montre a donc 2 cadrans en or 18 carats. Sur cette version qui détient le record de prix, on en retrouve un couleur or rose et un autre en noir. Sur le cadran or rose, le sous-cadran à 12 heures indique l'heure de l'alarme et est doté de l'inscription The Only One, détail propre à cette pièce unique pour Only Watch. Elle fut vendue à Genève pour 31 millions de francs suisses, soit environ 30 millions d'euros. Il y a donc un gap d'environ 14 millions entre la première et la deuxième plus chère jamais vendue. Et vous, seriez-vous prêt à payer une montre aussi chère si vous en aviez les moyens ? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à en consulter une autre. Sur ce, à bientôt les calibrés.